Depuis le début de cette série, je vous parle régulièrement de brevets. Mais qu'est-ce qu'un brevet? C'est un titre de propriété industrielle ayant une durée limitée, généralement une vingtaine d'années après son dépôt, et n'étant valable que sur un territoire géographique précis. Il est possible de prolonger son brevet, ainsi que de faire une demande internationale reconnue dans 185 pays grâce au PCT. Déposer un brevet a un coût, mais permet de protéger son invention et d'éventuellement en tirer un profit financier. L'histoire du brevet remonte à l'Antiquité, en Grèce, se poursuit au Moyen-Âge avec les lettres patentes délivrées par les rois, et le premier brevet industriel européen est attribué en 1421 à Florence. Il faudra attendre 50 ans pour que le second brevet moderne de l'histoire soit octroyé à Venise. Aujourd'hui, près de 50 000 brevets sont déposés chaque année rien qu'aux États-Unis, preuve du succès de ce dispositif. Pour être brevetable, une invention doit être nouvelle, être une création et être utilisable dans l'industrie. La demande de brevet doit comporter une description complète de l'invention ainsi que la manière de la fabriquer afin de rendre la nouvelle technologie accessible à tous à expiration du brevet. Légalement, un brevet donne un droit négatif à son détenteur, c'est-à-dire qu'il interdit à toute personne n'ayant pas obtenu l'accord du titulaire du brevet de produire ou de commercialiser l'invention. L'existence des brevets a deux objectifs: encourager les innovations technologiques et permettre aux inventeurs de tirer profit de leur création. Malheureusement pour l'inventrice dont nous allons parler aujourd'hui, seul un de ces objectifs a été atteint. Née en 1752 à Killingly, dans le Connecticut, Mary Dixon est la fille d'un fermier irlandais immigré aux États-Unis. Elle épouse Isaac Pike, avec qui elle a un fils, puis John Case, après la mort de son premier mari. Elle donne naissance à un second enfant, Daniel, chez qui elle terminera sa vie sans le sou après la disparition de son deuxième époux. Voilà! Mais j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Ah oui! Au début du XIXe siècle, du fait des guerres napoléoniennes, les États-Unis stoppent tout contact commercial avec la France et la Grande-Bretagne afin de rester neutres. Le problème, c'est que cet embargo provoque une pénurie de chapeaux, ce qui met dans l'embarras à la fois les femmes du monde privées des dernières créations parisiennes et londoniennes, et les travailleuses agricoles qui ne peuvent plus se protéger du soleil dans les champs. Toutes les couches sociales sont donc touchées, et c'est des femmes les plus modestes que viendra la solution à ce double problème, esthétique et utilitaire. En 1798, sous l'impulsion du gouvernement américain qui encourage le travail à domicile, Betsy Metcalfe améliore la technique de tissage de la paille et emploie de nombreuses femmes pour fabriquer des chapeaux permettant ainsi d'alimenter le marché de la mode et de remonter les finances de la Nouvelle-Angleterre. Quelques années plus tard, Mary Dixon invente une méthode permettant de tisser de la paille avec de la soie et de créer des couvre-chefs solides et économiques de formes diverses. Son invention est si populaire et si lucrative pour le pays qui avait vu ses exportations chuter que la femme du président James Madison, Dolly, envoie une lettre à Mary pour la féliciter. Malgré un engouement national pour sa technique pendant quelques années, Dixon ne fera pas fortune car les chapeaux de paille passent rapidement de mode. Contrairement à Charlotte Bridgewood qui était en avance sur son temps, Mary Dixon est arrivée un peu tard sur le marché. Voilà! Mais pourquoi je vous parlais de brevets au fait? Ah oui! Pendant de nombreuses années, seuls les hommes pouvaient protéger leurs inventions. En 1790, les États-Unis modifient la loi sur les brevets avec le Patent Act qui autorise les femmes à en déposer. Cependant, n'ayant pas le contrôle de leurs biens ou de leurs richesses, les femmes n'utilisent pas cette disposition légale. Mais en 1809, les choses changent un peu. Mary Dixon est la première femme à avoir déposé un brevet. Pour les curieux voulant voir ce document historique, je suis au regret de vous informer qu'il a brûlé avec 10 000 autres brevets en 1836 lors de l'incendie du Bureau américain des brevets. Vous pourrez toujours vous consoler en visitant le National Inventors Hall of Fame que Marie a intégré en 2006. Voilà! Là j'ai fini.